Shalom, shalom, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du discernement des esprits. Ces derniers temps, je parle beaucoup de ce sujet parce que aujourd'hui nous attribuons souvent au Saint-Esprit les manifestations démoniaques. Nous voyons beaucoup de parler en langue dans l'église qui sont l'œuvre de la chair ou bien l'œuvre des esprits de Python, mais souvent nous attribuons cela au Saint-Esprit. Il y a des prophéties, il y a des visions, même parfois des songes, et souvent nous attribuons ces songes, ces révélations au Saint-Esprit. Alors que dans la plupart des cas, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut vraiment que nous parlons de cela de long au large. Alors, dans les deux dernières vidéos, la dernière vidéo, j'ai parlé d'un témoignage d'une sœur, suivi aussi de mon témoignage sur le sujet. Et avant-dernière vidéo, j'ai parlé du fait que nous ne devons pas attribuer la foi à tout esprit. Amen. Alors, dans celle-ci, dans cette vidéo, je vais parler du discernement des esprits. Ça fait partie des 9 dons spirituels que l'apôtre Paul a mentionné dans 1 Corinthiens. Alors, c'est important d'avoir le discernement des esprits. Parce que si nous n'avons pas le discernement des esprits, nous allons bien sûr attribuer au Saint-Esprit ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. Et même ce qui est du Saint-Esprit, on risque d'attribuer ça au mauvais esprit ou aux démons. C'est comme ça que du temps de Jésus, les pharisiens, les docteurs de la loi et autres disaient qu'ils chassaient les démons par Belzéboul, qui est le prince des démons. Vous voyez, ils attribuaient la manifestation du Saint-Esprit aux démons, juste parce qu'ils n'ont pas le discernement des esprits pour savoir que le Seigneur Jésus opérait avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, c'est très important. Il y a trop de confusion. Il y a trop de manifestations aujourd'hui dans le corps de Christ. Et pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, il nous faut le discernement. Vous vous rappelez de l'histoire du jeune et du vieux prophète selon 1 Roi, le chapitre 13. La Bible dit, il y avait un jeune prophète en Juda. Et du temps du roi Jéroboam, ce roi qui faisait beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il y avait un autel à Bethel. Et sur cet autel, le roi Jéroboam offrait des parfums, de l'encens et tout cela à Baal et autres. Et Dieu demande à ce prophète, à ce jeune prophète de Juda d'aller à Bethel, de prophétiser contre l'autel de Bethel, qu'il va se lever. Il se lèvera sur le trône d'Israël, un descendant de David, qui va sacrifier, c'est-à-dire qui va tuer les faux prophètes sur cet autel-là. Et il dit, il ajoute, pour comme signe que cette prophétie va s'accomplir, après sa parole, c'est-à-dire sur le champ, l'autel va s'effondrer. Alors que le roi Jéroboam était là. Et quand il a entendu que l'autel va s'effondrer, il a avancé la main pour saisir l'autel. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché l'autel de s'effondrer. Et la parole de Dieu dit, quand le roi a fini de prophétiser, quand le prophète, excusez-moi, il a fini de prophétiser, il a fait demi-tour pour rentrer. Dieu lui avait donné des instructions. Arrivé à Bethel, il faut prendre un chemin pour arriver à Bethel. Mais de retour, il ne faut pas emprunter le même chemin. De 2, il ne faut pas boire ni manger à Bethel. De 3, il ne faut pas passer la nuit là-bas. Il ne faut pas dormir à Bethel. C'était des instructions de Dieu. Et la parole de Dieu dit, quand il a fini de livrer son message, il a pris un autre chemin pour retourner dans sa ville Juda, dans la ville de Juda. Et la Bible dit, sur le chemin, pendant qu'il était en train de rentrer à la maison, il y avait un vieux prophète qui était à Bethel. Il revenait de champs. Ses enfants lui ont raconté ce qui s'est passé. Et quand il a appris ça, il a demandé à ses enfants, le jeune prophète, il a pris quel chemin? Les enfants disent que quand il a fini de prophétiser, il a pris tel chemin. Et il a scellé son âme. La Bible dit, il a pris la route pour suivre ce jeune prophète. Il a rencontré le jeune prophète sur le chemin. Il a demandé au jeune prophète de revenir chez lui à la maison. Il va lui témoigner son hospitalité.
il va lui donner à boire, il va passer la nuit et continuer la route le lendemain. Mais la parole de Dieu dit, le jeune prophète a dit non. J'ai reçu des instructions claires de la part de l'Éternel. Je ne devais pas reprendre le même chemin, ni passer la nuit là-bas, ni manger, ni boire. Et quand il a dit ça, le vieux prophète, après avoir écouté cela, entendu cela, il a dit ceci. Il dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Je suis un prophète comme toi. Il y a un ange de Dieu qui m'est apparu et qui m'a demandé de venir vers toi, de te ramener chez toi, chez moi. Comme ça, tu vas passer la nuit et tu vas te rafraîchir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce jeune prophète n'a pas eu le temps de discerner. Si c'était vraiment un ange de Dieu qui a parlé à ce dernier. Laissez-moi lire cette partie. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13. Pour mieux vous faciliter la compréhension, lisez le verset 1 au verset 32. Mais c'est tellement long, je vais couper. Mais chez vous, lisez 1 Roi, chapitre 13, du premier verset au 32e verset. Moi, je vais lire juste le verset 18. La Bible dit, et il lui dit, le vieux prophète, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. La parole de Dieu dit, le vieux prophète mentait. Mais le jeune prophète n'a pas su cela. Il n'a pas compris que c'était un mensonge. Et c'est ce qui arrive à beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a des fausses prophéties, il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des visions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des songes qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des déclarations qui ne viennent pas de Dieu. Mais on dit souvent Amen à cela, comme si cela venait de Dieu. Juste parce qu'on n'a pas le discernement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Ce que Dieu lui avait défendu. Il continue, il dit, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Maintenant, le vieux prophète, il a reçu maintenant. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Au début, c'était un mensonge. Maintenant, Dieu lui parle. Pendant qu'ils étaient à table. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, car, excusez-moi, d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. C'est celui qui a dit le mensonge qui est en train de dire maintenant la vérité. Et il annonce la mauvaise nouvelle à celui qui a désobéi à Dieu par manque de discernement. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, même on leur enseigne les fausses doctrines, mais parce qu'ils ne sentent pas les Écritures pour avoir la connaissance de la vérité, ils tombent dans le piège. Combien ils sont nombreux aujourd'hui qui suivent les faux prophètes, même sur des réseaux sociaux. Parce que le prophète a dit, tu portes tel habit, tu portes tel dessous, ton numéro de téléphone c'est comme ça, ton nom, ton prénom c'est comme ça. On se lève, on dit Amen, on dit que c'est Dieu qui a parlé. On dit que c'est Dieu qui a parlé. Beaucoup ne savent pas que beaucoup des prophètes d'aujourd'hui utilisent même l'esprit de Python ou encore la divination pour prophétiser. Or, la divination sont des choses interdites par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Les temps sont mauvais. Et les temps même sont très 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 mauvais.
Vous savez, même nos propres pensées peuvent nous donner des rêves et on va penser que ces rêves, ça vient de Dieu. Dans Ésaïe 55, le verset 8, la parole de Dieu dit, nos pensées ne sont pas la pensée de Dieu. À force de beaucoup penser, à force de beaucoup réfléchir, ou si on ne veille pas sur notre pensée, mais on va avoir des mauvaises pensées. Et quand on va dormir la nuit, on va commencer à faire des rêves pensant que c'est Dieu qui nous parle. C'est ainsi que beaucoup de personnes, parce qu'il a fait un rêve, il marche dans la mer avec tel frère, avec tel soeur, il se lève, il dit, Dieu m'a dit que c'est mon mari, c'est ma femme. Et après 2 jours, après 2 ans, c'est le divorce. Dieu n'a plus dit. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Certaines personnes, dans la journée, à force de regarder beaucoup la télévision ou de penser à certaines choses dans la journée, la nuit, cela revient sous forme de vision ou de rêve dans nos pensées. Et on se lève le matin, on commence à chercher à donner une explication à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de donner une explication à un songe, à un rêve, il faut d'abord avoir l'assurance que cela vient de Dieu. On commet beaucoup cette erreur aujourd'hui. Quand on a un songe, on a un rêve, on cherche à donner une explication à cela, sans savoir, sans chercher à savoir d'abord si cela vient de Dieu ou pas. Cela peut venir de nos propres pensées. Cela peut venir des influences, cela peut venir de membres de ténèbres qui influencent nos pensées. Ayons le discernement des esprits. Prions Dieu pour que Dieu nous accorde la grâce d'avoir le discernement des esprits. Dans la dernière vidéo, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu une manifestation que cela veut dire que ça vient forcément de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit. Mais nous devons les éprouver pour voir s'ils viennent de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo, si ce message vous a édifié, je vous prie de liker la vidéo, de partager le message, de partager la vidéo à vos proches. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Si vous voulez m'écrire en privé, je serai content de vous lire. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.